Nous revoilà encore dans le tuto de DS méthode. Nous sommes toujours dans notre dynamique sur la série d'initiation à Excel dans nos tutos. Alors, pour cette troisième vidéo, nous sommes toujours dans notre établissement primaire. Alors, nous allons ici, notre tableau devant nous. Nous avons notre tableau devant nous. Nous allons essayer. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans la peau d'une secrétaire qui veut améliorer la mise en forme de son tableau pour le rendre plus attrayant. Alors, nous aurons à effectuer trois tâches dans cette vidéo, à savoir différencier l'entête de notre tableau des autres lignes. On va changer la police, on va mettre une couleur de fond et mettre les textes en gras. La deuxième tâche consistera ici à appliquer les séparateurs des milliers sur les chiffres pour améliorer la vue et faciliter la lecture, et aussi ajouter aussi l'unité monétaire pour qu'on sache si c'est en francs CFA, en euros, en CD ou en dollars. Alors, comment s'y prendre? Pour la première tâche, voici déjà notre ligne ici. On va sélectionner la ligne comme ça. Ou bien pour sélectionner, on va cliquer ici sur la série A1, faire CTRL, SHIFT et touche directionnelle à droite. CTRL au clavier, la touche Shift plus la touche directionnelle vers la droite. Et nous venons ici dans Accueil, le groupe Police. N'oubliez pas toujours l'onglet Accueil, le groupe Police. Et là, nous voyons ici couleur de remplissage. Alors, on va choisir une couleur de remplissage. Comme ça, c'est une secrétaire, on va une couleur un peu féminine. Je pense que le bleu peut y aller. Et là, on a décidé de mettre ici les textes en gras. Vous voyez ici, les G, c'est-à-dire mettre les textes en gras. Ok, les textes en gras. Ok. Notre en-tête est différente des autres lignes. Deuxième étape, on va essayer d'ajouter le séparateur des milliers sur l'unité monétaire. Alors, 380 000. Alors, écrit comme ça, c'est difficile à lire. Alors, nous venons dans tout l'onglet accueil. Nous sommes dans accueil. Le groupe nombre. Regardez. Le groupe nombre. Qu'est-ce qu'on voit ici? Nous voyons trois petits zéros ici. Séparateur de milliers. Regardez, quand je clique dessus, vous voyez, la vue est plus nette. Et là, je vais essayer d'enlever les virgules, les décimales, les chiffres après la virgule. Je viens là, ici. Vous voyez, réduire les décimales. Vous voyez, une fois, deux fois. OK. Vous voyez que c'est plus facile à lire ici, 380 000. Alors, je vais reproduire la même mise en forme sur les autres montants de mon tableau. Alors, je peux refaire la même procédure pour tout, comme je l'ai fait ici, avec tous les éléments. Mais je vais essayer d'utiliser un outil Excel qui nous permet d'aller plus vite. C'est l'outil de reproduction de mise en forme. Regardez, c'est ce petit pinceau qui est là, dans le groupe presse-papier. Alors, je sélectionne ici la cellule où j'ai fait la mise en forme. Je fais ici double-clic. Je clique deux fois sur le pinceau. Je viens ici, je clique ici, clique là. Je clique là, je clique là, je clique encore ici, sur les zéros, et là. Alors, pour que le pinceau disparaisse, je vais encore cliquer encore à nouveau, et le pinceau a disparu. Alors, le tableau est plus intéressant, plus agréable à la lecture, n'est-ce pas? Maintenant, supposons que je veux spécifier l'unité monétaire, savoir si c'est franc CFA, si c'est des CD, si ce sont des zéros ou des dollars. Bon, 380 000 euros pour le CE1, ça va faire un peu exorbitant. Forcément, le franc CFA. Alors, comment s'y prendre à ce niveau?
Toujours dans l'onglet accueil, le groupe nombre. Et là, je vais venir ici. Ici, il y a un format de nombre, le petit bouton qui est ici, qui est là, qui montre qu'il y a des commandes cachées dans ce groupe. Je clique ici. Ouais, et une boîte de dialogue qui s'affiche. Alors, je vais personnaliser les monétaires. Si je mets ici monétaire, ici, regardez, je clique sur monétaire. Qu'est-ce que constate ici? Il y a ici des symboles. Si je fouille, je me doute fortement qu'on puisse trouver ici franc CFA. Il y a toutes sortes d'unités monétaires, mais il n'y a pas de franc CFA, malheureusement. Alors, je reviens là dans personnaliser. Et comme l'unité monétaire que je recherche ne figure pas dans la liste des symboles déjà prédéfinis par Excel, je viens ici sur personnaliser. Je vais remonter ici. Je vais essayer de trouver un type qui correspond à ma valeur renseignée ici. Je vois que là, il y a le séparateur des milliers ici. Ok, je vais prendre celui-là. Ok, je vais essayer avec cette forme-là et je vais mettre ici. Pour une chose importante à dire, pour pouvoir afficher des valeurs alpha, c'est-à-dire des lettres, il faut toujours ouvrir les guillemets. Et là, c'est la touche 2 au clavier. Je vais écrire français. Et là, je referme les guillemets. Qu'est-ce que vous voyez ici? La vue, j'avais 380 000 francs CFA. J'ai fait OK. Qu'est-ce que c'est ici? Et là, je vais essayer de reproduire ici. Ouais, oh, c'est pas, ça reproduit mal. Regardez un peu. 380 000 francs CFA. N'est-ce pas que c'est beau comme ça à lire? Mais vous voyez, quand je clique ici, sur la valeur ici, c'est 380 000 francs dans la barre des formules. La valeur franc CFA ne s'affiche pas. Par contre, si j'écris ici directement dans notre série 380 000 francs CFA, vous voyez, ce n'est plus une valeur, ce n'est plus des chiffres, c'est une valeur alpha numérique. Et quand nous irons loin pour les formules, cela ne va pas passer. Alors, je vais reproduire la mise en forme. Pareillement, je fais double clic ici, je fais là. Vous voyez, la mise en forme se reproduit. Ok. N'ayez pas peur ici, si les dièses apparaissent, ça veut dire que l'espace pour contenir l'information est petit, donc il faut, petit plutôt, il faut faire ici. Il faut venir ici, sélectionner ici la colonne, venir dans l'onglet accueil, le groupe cellule, aller dans format et faire ajuster la largeur des colonnes. OK. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Notre progression vers cette série de vidéos d'initiation à la pratique d'Excel. Nous vous invitons à partager la vidéo au maximum, à liker. N'oubliez pas de laisser en commentaire un petit message si vous avez besoin de certaines astuces. Nous pouvons faire une vidéo spéciale pour vous. Je vous remercie et à très bientôt dans les tutos des DS méthodes. Bye bye.